Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP encore 350-401 de la section virtualisation. On va voir dans cette vidéo comment traduire un chemin du trafic WAN vers les services cloud. Alors que nous avons maintenant une idée de ce qui est de cloud, examinons de plus près certaines des différentes options de connexion à notre cloud. Pour cela, nous avons la première option, c'est Internet. Et pour cela, c'est l'utilisation d'Internet pour se connecter au cloud. C'est une option courante. Il y a cependant quelques avantages et inconvénients. Prenons un exemple du réseau d'entreprise qui utilise les services cloud d'un fournisseur de services. Alors pour cela, nous avons c'est-à-dire des VM ou de notre cloud, d'accord? Mais là, tous ces VM sont gérés par notre fournisseur de cloud. Et notre connexion à ces services seront par Internet. Alors, parmi les avantages, nous avons que tous les machines virtuelles sont situées chez le fournisseur du cloud et le réseau d'entreprise n'a plus de serveurs ou de machines virtuelles. Seuls les utilisateurs qui ont besoin d'accéder aux applications qui s'exécutent sur les machines virtuelles. Et parmi ces avantages, aussi bien que utiliser Internet comme connexion WAN au cloud, la première des choses, c'est le coût. Alors que l'accès à Internet est bon marché par rapport aux options WAN privées, c'est-à-dire c'est moins cher. Deuxième avantage, c'est la disponibilité, il facilite d'obtenir une connexion Internet et elle est disponible partout. Et le troisième avantage, c'est la migration, c'est-à-dire que si vous souhaitez passer d'un fournisseur cloud à un autre, tous les fournisseurs de cloud sont connectés à Internet et vous n'avez donc pas de changer de connexion. D'accord? On va utiliser la même connexion à Internet. Alors, nous avons un quatrième avantage, c'est l'utilisateur mobile. Et là, ça veut dire que si vous avez beaucoup d'utilisateurs mobiles, ils pourront accéder à vos applications chaque fois qu'ils auront une connexion Internet. Et bien sûr, là, il pourra bien sûr se connecter sans aucun problème. Et parmi les inconvénients avec cette option de connexion à notre service cloud, c'est la sécurité. Et là, c'est Internet est un réseau public. Ce n'est donc pas un endroit très sûr et les attaques peuvent tenter des attaques de type man in the middle pour espionner le trafic entre vos utilisateurs et le cloud. Comme deuxième inconvénient, nous avons la bande passante. Et là, selon le type d'application et le nombre d'utilisateurs, votre connexion Internet peut ne pas disposer d'une bande passante suffisante pour que tous les utilisateurs puissent y accéder à leur application. Alors, comme un autre inconvénient, c'est le quality of service. Et là, notre connexion Internet qui est bien sûr avec notre fournisseur qui fonctionne au mieux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualité de service. Si vous avez des applications sensibles au retard et ou bien sûr à la perte des paquets, là, vous risquez de rencontrer des problèmes avec cette application. Et comme dernier inconvénient avec cette connexion d'Internet, nous avons le SLA. Le SLA, c'est Service Layer Agreements. Et la plupart des fournisseurs d'accès Internet ne proposent aucune SLA de Service Level Agreements. Et là, ça veut dire que vous n'avez aucune garantie à une certaine bande passante ou disponibilité. Et si vous externalisez la totalité ou la plupart de vos applications dans le cloud, là, vous serez très dépendant de votre connexion Internet. Alors, comme deuxième option qu'on peut avoir avec les connexions WAN, avec notre cloud, c'est Private WAN réseau étendu, d'accord? Et là, c'est-à-dire que c'est une autre méthode de notre connexion avec, bien sûr, le WAN privé. Et là, il s'agit d'une connexion dédiée entre vos sites et le fournisseur de cloud. Et quelques avantages aussi bien que cette solution va apporter, c'est la bande passante, sachant que les connexions WAN privées offrent une bande passante supérieure à la plupart des connexions Internet. Nous avons aussi comme avantage, c'est l'ALSA, et là, votre fournisseur va offrir des accords au niveau de services
qui garantissent une certaine bande passante et de disponibilité. Et nous avons d'autres inconvénients par rapport à cette solution. Parmi ces inconvénients, nous avons le coût, sachant que le coût de la connexion WAN privée coûte vraiment plus cher que les connexions Internet classiques. Nous avons un deuxième inconvénient par rapport à cette solution, c'est la disponibilité. Et là, ça veut dire qu'elle va prendre du temps pour installer la nouvelle connexion. Et troisième inconvénient, c'est la flexibilité, c'est-à-dire que vous êtes collé à un seul fournisseur du cloud. Et là, ça veut dire que vous ne pouvez pas bien sûr changer, puisque si vous voulez changer, vous devrez changer de même votre connexion WAN privée. Et nous avons quelques exemples par rapport à connexion WAN avec, la solution de Microsoft Azure Express Route, et nous avons aussi la solution de connexion direct Amazon AWS. D'accord? Alors, comme troisième type de connexion WAN ou connexion à notre cloud, c'est Intercloud Exchange. Et comme vous voyez dans ce schéma, d'accord, de connexion, d'accord, là, si vous souhaitez utiliser plusieurs fournisseurs de cloud et profiter des avantages de connexion WAN privée, d'accord, et que si vous souhaitez migrer d'un fournisseur de cloud à un autre, là, vous pouvez bien sûr obtenir plusieurs de connexions WAN privées, mais il existe une meilleure option appelée Exchange Intercloud. Là, ça veut dire que ce sont des fournisseurs qui sont connectés à plusieurs fournisseurs de cloud et vous offrant une connexion WAN privée, d'accord? Et là, comme vous voyez dans ce schéma de connexion de Intercloud Exchange, là, l'échange d'Intercloud peut vous offrir une connexion à un ou plusieurs fournisseurs de cloud sans avoir à changer votre connexion WAN privée. Et là aussi bien, vous allez bénéficier de l'avantage d'un WAN privé sans être lié à un seul fournisseur de cloud. Et comme dernière option de notre connexion, c'est le fonctionnement du réseau virtuel. Là, la plupart des fournisseurs de cloud offrant des fonctions de mise en réseau de base. Et vous pouvez choisir si vos machines virtuelles ont des adresses IP publiques afin que vous puissiez de l'atteindre directement depuis l'Internet, ou si elles utilisent des adresses IP privées avec un routeur ou bien sûr vous faites un équilibrage de charge. Là, votre routeur et l'équilibrage de charge proposé par le fournisseur de cloud ont cependant des options limitées. Alors, que faire si vous avez besoin de certains fonctionnements spécifiques sur votre routeur et vous utilisez peut-être le DMVPN dans votre réseau et vous en avez également besoin chez le fournisseur de cloud. Peut-être avez-vous des fonctionnalités de pare-feu spécifiques et que vous aimeriez d'utiliser le fournisseur de cloud ne le propose pas. D'accord? Peut-être pas directement, mais il est possible d'utiliser des VNF ou Virtual Network Function. Et un VNF est la version virtuelle de votre routeur et de pare-feu ou d'autres périphériques réseau préférés. Par exemple, vous avez l'équipement virtuel de Cisco Cloud Service Router 1000 V Series, ou bien sûr on peut abréger ça avec le CSR, qui est un routeur EOS XE virtuel qui offre les mêmes fonctionnalités que les routeurs physiques de notre Cisco EOS XE. D'accord? Vous avez aussi le deuxième type de virtualisation avec Cisco comme solution de virtuel, c'est le Cisco ASA V, d'accord, qu'il s'agit de la version virtuelle des pare-feux Cisco ASA. Et bien sûr, là, ces solutions, vous pouvez les ajouter à votre réseau cloud si nécessaire. Et par exemple, là, on peut traduire ça comme par ce schéma. Nous avons notre routeur plus notre firewall virtuel, bien sûr, qui exécute notre service NAT. Et tout cela, d'accord, qui sont raccordés ou bien sûr connectés à nos machines virtuelles. D'accord?
Et voilà, c'est-à-dire comme solution de connexion WAN. Et bien sûr, la connexion qui sera utilisée pour notre cloud de notre fournisseur sera Internet. D'accord? Et comme vous voyez dans ce schéma, d'accord, d'architecture, cela vous donnera les mêmes fonctionnalités de la mise en réseau sur le réseau du fournisseur de cloud que celles que vous utilisez sur votre propre réseau d'entreprise. Voilà ce qu'on peut avoir avec les connexions WAN avec notre cloud. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.